Le voyage a été long, hein, quand vous prenez 5 buts comme ça, mais bon, écoutez, la capacité d'un sportif de haut niveau, c'est aussi de vite passer à autre chose. Le résultat, quand on regarde certains aspects du match, même si le match, je répète, s'est joué à peu de choses, le résultat finalement, je parle de la défaite, moi je parle pas de l'ampleur du score, mais de la défaite finalement elle s'explique parce que j'ai trouvé qu'on était un petit peu, enfin qu'on était moins bien dans plusieurs domaines, notamment pour récupérer le ballon. Alors c'est vrai que ça a été masqué jusqu'à la 65e minute parce qu'on a eu des opportunités pour mener ou pour revenir au score. Mais globalement, il y a plein de choses dans la récupération du ballon où on était moins performant dans le positionnement, dans les distances d'intervention aussi. Et quand vous jouez une équipe qui a eu... Enfin, je veux dire, qui met beaucoup de monde en zone offensive et qui en plus a eu la réussite qu'il fallait sur ce match-là. Je dirais que vous savez, les matchs, le match de cette année à Rodez et celui de l'année dernière, ils se ressemblent beaucoup, y compris dans le scénario. Sauf que la réussite, elle a été plus en leur faveur qu'en la nôtre, et je pense que c'est parce qu'ils ont su la provoquer, alors que nous, on avait su la provoquer l'année dernière de très belle manière, et on a été un peu moins acteurs dans ce match-là. Donc voilà, mais maintenant la parenthèse est fermée, on ouvre une parenthèse Coupe de France et puis on va bien se préparer et puis on réenchaînera ensuite pour le prochain déplacement à Paris. Juste ce qui moins bien sont des choses qui ont été moins bien faites, c'est dû à un petit coup de pompe physique ou parce que il y a quand même une petite euphorie. Je peux pas vous dire que il n'y avait pas d'euphorie. Parce que l'euphorie, elle existe, y compris dans vos questions, parfois logique. Après, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne peux faire que mettre en garde. Voilà. Mais comme pour tout le monde, et y compris pour nous, hein, les entraîneurs, l'être humain, il a besoin de se brûler parfois pour revenir à un petit peu plus de raison. Donc il n'y avait rien de dramatique dans la manière parlons d'euphorie, parce qu'il n'y avait pas non plus des gens qui se sont pris pour d'autres. La preuve, hein, c'est que le match, je répète, hein, les balles de 2-1 pour nous, enfin elles ont existé, on a mené au score. Je veux dire, commencer le match à nouveau comme on l'a commencé, ça montre aussi que les joueurs avaient pris les choses très au sérieux, comme d'habitude. Mais oui, cette euphorie, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on prévient un peu trop, on passe pour, on va dire, le rabat-joie qui ne voit pas plus loin que le maintien, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit l'autre jour dans la conf aussi avant le match, si jamais, et ça ne se passera pas, mais si jamais ça perdurait avec un enchaînement de matchs plus difficiles, c'est les mêmes qui viendront vous dire que en gros, vous êtes laissé emporter par l'euphorie ou vous vous êtes relâché, mais ça c'est normal, c'est le football. Donc c'est bien parfois, on s'en passerait bien. C'est aussi ce que les grandes équipes sont capables de faire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de prendre une claque pour réenchaîner. Là, on a pris une bonne claque, voilà, on la prend, on continue à travailler, à avancer. On a une parenthèse Coupe de France qu'il faudra prendre très au sérieux. Et puis on se préparera ensuite pour le match à Paris. Et puis la deuxième chose, je l'avais dit aussi, c'est qu'on sait très bien que le calendrier nous a mis et le déplacement à Rodez et le déplacement à Paris de suite, et on sait que c'est deux déplacements qui sont compliqués. Donc à partir de là, il ne faut pas tout remettre en cause et voilà, faut analyser sereinement. Encore une fois, pas trop quand on gagne, il ne faut pas trop s'emballer quand on gagne, et puis il ne faut pas non plus tomber trop bas quand on perd. En général, c'est ce qui se passe quand même, mais nous, on est là justement pour nuancer les choses. Et justement, la suite, c'est la Coupe de France. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs sur ce match? Clairement, on attend de se qualifier parce qu'on joue une équipe de Vesoul qui va jouer sérieusement. On sait qu'en Coupe de France, tout peut se passer, mais aujourd'hui, nous, notre intérêt, autant parfois il y a des surcharges de calendrier avec la Coupe de France. Mais là, c'est pas une surcharge de calendrier, c'est un match le week-end. Le prochain tour sera un week-end où il n'y a pas de championnat de prévu. Donc voilà, prendre ce match très au sérieux, l'utiliser aussi pour faire jouer
des joueurs qui manquent de temps de jeu aussi, parce que c'est aussi fait pour ça, la Coupe de France à un certain moment. Mais en aucun cas, c'est prendre ce match à la légère. Moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi dans ce sens-là qu'on faisait des matchs de préparation quand on a joué contre Lausanne. C'est aussi de donner l'opportunité à des joueurs d'avoir un temps de jeu plus important pour se préparer au cas où. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est un bonus, ce match de Coupe de France, ou est-ce que c'est une compétition que vous avez envie de jouer jusqu'au bout, d'aller loin? Est-ce que vous voulez aimer Alors la Coupe de France, s'il y a bien une compétition dans laquelle vous ne pouvez rien prévoir, c'est la Coupe de France. Voilà. Quand on a été demi-finaliste il y a 2 ans, vous m'auriez posé la question au début de la Coupe de France, est-ce que vous voulez aller en demi-finale? J'aurais été incapable de vous répondre. D'autant plus que quand on a fait je ne sais plus quel tour et qu'on s'est retrouvé à une séance de tir au but sous la neige avec un terrain pratiquement joué, je vous aurais encore moins dit que voilà. Ou quand Marseille a égalisé à 2-2 à la dernière seconde, la probabilité d'aller en demi-finale, vous voyez. Donc voilà, on a un match contre une équipe hiérarchiquement inférieure, je dis bien hiérarchiquement parce qu'ils jouent dans plusieurs divisions en dessous. On sait très bien que tout peut se passer, c'est arriver sérieusement, faire le match et puis tout faire pour se qualifier. L'objectif, il est évidemment de se qualifier sur ce match-là. Le début de saison, quand même, les points engrangés, est-ce que vous abordez cette Coupe de France un peu plus détendue, quoi, parce que, effectivement, il y a un travail qui a été fait avant, plus de 20 points pris déjà après 13 journées de championnat. Sincèrement, je le prends si j'avais eu 5 points de plus ou 5 points de moins, je l'aurais pris de la même manière. Aujourd'hui, je trouve qu'on est sur ce tour-là et sur le tour suivant, si on a le bonheur de se qualifier, je trouve qu'on n'est pas à devoir faire des calculs. Voilà. Non, honnêtement, je ne sais pas grand-chose. On cherche à récupérer un maximum d'informations. Je sais qu'ils ont fait match nul leur dernier match. On cherche à récupérer un maximum d'informations. Vous imaginez bien que c'est plus compliqué que de récupérer des informations sur le PFC, par exemple, qu'on va jouer la prochaine fois. Voilà, mais ça n'empêche pas de préparer le match sérieusement et d'être à 100% quand on va démarrer. C'est un terrain synthétique, ça? C'est un terrain synthétique. Parfois on joue sur un terrain en herbe, mais il n'y a pas d'herbe. Parfois il est gelé. Parfois, voilà, c'est la coupe. En tout cas, à aucun moment ça doit constituer une problématique de jouer sur un terrain différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Oui, c'est différent, c'est un synthétique, mais c'est comme ça. On doit jouer, on doit être à un certain niveau. On doit gagner le match et puis on fera tout pour le gagner. Après, il y a un adversaire, et même si c'est un adversaire qui joue dans une division en dessous de nous, on sait qu'ils vont tout donner et on sait qu'en Coupe de France, il faut être vigilant à tous les tours parce que tout peut se passer. Quelques échos de plusieurs joueurs qui sont ravis effectivement d'accueillir le FC Antilles. Oui, c'est bien, j'espère qu'ils seront un peu moins ravis après. Mais non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, on connaît l'esprit de la coupe et c'est effectivement une compétition à prendre au sérieux. Je trouve que quelle que soit la problématique de calendrier que ça peut présenter à un moment donné, assez logique et qui peut amener une réflexion, parce que c'est vrai que le championnat reste quand même l'essentielle préoccupation et motivation d'un club pro. Il y a quand même un minimum de respect à apporter par rapport à la compétition, son histoire et les adversaires qu'on va rencontrer. Donc, moi, je fais partie des gens qui, même quand vous semblez être supérieur, vous devez jouer à 100%. Voilà, il n'y a pas de compassion à avoir ou quoi que ce soit. C'est un match, ils vont jouer à 100%. Nous, à nous d'être à 100% aussi. Et puis, on verra ce que décidera le sort du match, mais en tout cas, nous, on se doit d'être à 100% et de bien préparer le match. Est-ce que ça vous permet aussi, vous disiez, on fait tourner l'effectif, est-ce que ça vous permet vous aussi de tester des nouvelles tactiques, de tester des nouvelles choses? Faut être capable, sur toute une saison, de pallier aux absences de joueurs qui jouent beaucoup. Et ce type de match, c'est l'opportunité de donner du temps de jeu à des joueurs qui, pour l'instant, n'en ont pas, mais
Ce qui va se passer, je prends souvent cet exemple-là avec les joueurs de l'effectif. Hamja Soukouna, c'est un joueur qui joue pratiquement tout le temps maintenant. L'année dernière, il n'a pas joué avant janvier, hein, pratiquement. Hein. Bon, bah, peut-être que là, il y a un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, il y a des joueurs qu'on a un peu moins vus. Peut-être qu'à partir de janvier, ils vont faire tous les matchs. Puis ils joueront peut-être encore l'année prochaine tout le temps, on ne sait pas. Donc ça se prépare, c'est pas un claquement de doigts en disant tiens, il y a une opportunité là parce qu'il y a un suspendu, un blessé, tu y vas. Non, ça se prépare. Et c'est vrai que ce type de match-là donne l'opportunité de, mais encore une fois, il faut être au niveau, il ne faut pas juste venir pour dire ah bah oui, tiens, je vais faire un petit match. Non, il faut être au niveau, il faut être performant. Parmi les joueurs qu'on va voir, forcément dans les buts de Thomas Callens. Oui. Petit mot sur son. C'est vrai que c'est le gardien numéro 2, c'est jamais très évident, parce qu'il faut être à la fois prêt et puis gérer la frustration de ne pas jouer en championnat. J'ai la chance d'avoir 3 très bons gardiens. Voilà, avec l'un d'entre eux, Flo Escalès, qui joue le plus souvent, quasiment tout le temps. Je connais la valeur de Thomas, et j'ai pas eu besoin forcément d'avoir l'épopée de Coupe de France de la demi-finale contre Toulouse pour connaître sa valeur. On parle de numéro 1, de numéro 2, c'est difficile, pareil, on va être sur la nuance, mais c'est difficile de dire autrement parce que c'est Flo qui joue quasiment tout le temps, mais moi je ne considère pas avoir numéro 1, numéro 2, ils le savent. Pour moi, le poste de gardien, c'est aussi un poste avec de la concurrence et comme pour n'importe quel joueur, cette concurrence, elle existe tout le temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Flo fait un excellent début de saison, mais je pense que, et sincèrement, je pense que Thomas et Tidiane, ils sont aussi pour beaucoup parce que c'est des gens, et Thomas Federico, leur coach, parce que c'est des gens, ils ont un super état d'esprit tous les 4, ils travaillent, ils se tirent la bourre, ils se stimulent les uns avec les autres, c'est sain, il n'y a pas de coups fourrés faits les uns après les autres. Voilà, et je pense aussi que pour le groupe, Thomas, c'est aussi un exemple parce que passer des tours, c'est aussi donner l'opportunité à Thomas de jouer. Et on a vu les saisons précédentes et l'année dernière, ça s'est produit. À un moment donné, quand Flo s'est blessé à l'épaule, il a fallu rentrer dans l'équipe à un moment qui était quand même important. Donc voilà, être prêt, mais j'ai pas d'inquiétude, je sais qu'il sera prêt, je sais qu'il sera prêt, je connais ses performances, son sérieux, et je sais qu'il sera prêt, et c'est bien parce que c'est important d'avoir un bon gardien dans une compétition. Vous me disiez, justement, alors, sans parler de l'un ou deux, mais qu'il vivait justement de mieux en mieux cette situation. C'est vrai qu'il peut y avoir de la frustration. Ouais, alors, bon, faut pas qu'il la vive trop bien non plus, parce que, voilà, mais non, mais parce que, bon, c'est des gens avec qui on communique quand même beaucoup, et puis, ils communiquent beaucoup avec leur coach spécifique, Thomas. Je pense qu'ils ont compris la démarche et ils ont compris aussi que l'intérêt général, c'était d'être prêt, parce qu'à tout moment, ça pouvait se passer, et alors souvent ça s'est passé sur des blessures, des suspensions, mais ils ont compris, parce qu'ils ont cette intelligence-là, que quand ils y vont, il ne faut pas y aller en ayant entre guillemets glandé depuis 3 mois, parce que le poste il est dur, hein. C'est dur d'être gardien. Il n'y a pas le droit à l'erreur, être gardien, et en plus on a quand même un jeu assez spécifique qui demande aux gardiens d'être encore plus vigilants que, je dirais, la normale. Donc mais voilà, au même titre que que ce groupe globalement, j'ai un trio de gardiens avec leur coach qui fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel, et puis en plus qui progresse. Je pense qu'on a des gardiens qui progressent. J'oublie pas Tidiane non plus, qui est, je dirais, accessoirement numéro 3, encore une fois, parce que je ne sais pas quel terme utiliser, mais qui est là, qui progresse, qui avance, et qui est une stimulation aussi pour les deux autres. Donc c'est bien. On parle d'une attaque aujourd'hui qui est quand même prolifique, parce qu'on marque quand même pas mal de buts, mais il y a du travail spécifique, mais quand vous faites du travail spécifique avec les attaquants, il faut des gardiens aussi, et c'est eux aussi qui font progresser les attaquants. Le groupe, donc on a Kachi suspendu, on a Lemina
et Josué Tiendré Bego, c'est difficile à chaque fois pour moi, mais Josué qui sont partis en sélection. Et on a aujourd'hui une grosse incertitude, alors ça m'arrange pas trop parce que c'était des joueurs sur le retour, mais on a des grosses incertitudes sur la présence et de Drouin et de Valmé. Voilà, qui ont eu des pépins en ce début de semaine. Et c'est un peu problématique parce que clairement ils faisaient partie des joueurs que j'avais prévu de faire démarrer. Et dans l'optique aussi de ce qui allait se passer par la suite. Et ne pas les avoir là alors qu'ils sont déjà de retour de blessure, c'est évidemment un peu de temps perdu. Donc voilà, Valmé, forfait quasi sûr, et Drouin, je dirais très incertain. Même blessure ou... Non, c'est d'autres blessures, c'est moins, je dirais moins problématique, mais c'est des bobos qui, voilà, qui... Encore une fois, je me serais bien passé de ça, mais il faut continuer à s'entraîner. S'entraîner, c'est aussi un certain niveau d'intensité et on ne peut pas non plus exclure les... Enfin, il est hors de question chez nous de s'entraîner, je dirais, à 80% pour éviter les blessures. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre parce que nous, si on veut être à 100% le week-end, il faut qu'on soit à 100% la semaine. Mais c'est vrai que parfois, il y a des chocs, il y a des... Voilà, et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça, mais... Ça m'embête plus pour eux parce que c'était l'opportunité aussi de retrouver du rythme dans une compétition officielle. Mais voilà, ils seront pas là. La sélection de Noah, c'est Lemina. Ça a peut-être pu être un joueur justement. Noah Lemina aurait été là, il aurait démarré le match aussi. Voilà, maintenant il a une sélection, c'est quand même appréciable pour lui. Je sais qu'il était content d'y aller. Il m'a envoyé un message d'ailleurs très, très encourageant pour la suite par rapport à sa motivation pour performer ici. Et puis c'est bien aussi parfois pour les joueurs d'aller dans un autre environnement, ça peut leur faire du bien mentalement aussi de jouer, de voir autre chose. Donc j'espère que ça va bien se passer pour tous les deux. Puis surtout j'espère qu'ils vont rentrer entiers parce que c'est aussi l'interrogation, c'est quand ils rentrent de sélection. Matchs internationaux, c'est souvent engagé, il y a beaucoup de tension, de pression, donc ils veulent toujours bien faire, c'est logique. Hein, représenter son pays, c'est quelque chose d'important. Donc c'est important aussi pour nous de les récupérer dans de bonnes dispositions physiques parce que This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switch.